Les opérations viennent tout juste d'être interrompues du côté de Sainte-Catherine, sur la rive sud de Montréal, afin de retrouver un homme qui serait tombé d'une embarcation dans une section du rapide des Lachines. Alors, retrouvé sur place, Bénédicte Lebel, là, qui surveille les opérations. Donc, Bénédicte, on le rappelle, ça s'est passé là tôt ce matin. Tôt ce matin, et la Sûreté du Québec vient me le confirmer. Paul, c'est terminé pour aujourd'hui. Les recherches sur l'eau, il y aura des vigies aux abords là, du fleuve, mais pour ce qui est des recherches sur l'eau, ça va reprendre demain matin de bonne heure et on n'exclut pas de faire appel aux plongeurs de la Sûreté du Québec pour retrouver cet homme dans la cinquantaine qui manque toujours à l'appel depuis autour de 8h30 ce matin. Je vous refais un peu le fil des événements, Paul. L'homme est à bord d'une embarcation avec un autre homme dans une chaloupe. Et semble-t-il qu'ils auraient voulu aller récupérer un drone dans le secteur de l'île au Diable. C'est dans ce secteur aussi qu'il y a beaucoup de rapides, les rapides de la Chine, entre autres, et la chaloupe aurait chaviré. Celui à qui appartient l'embarcation portait une veste de flottaison. Lui aurait été secouru environ 45 minutes après être tombé à l'eau. Il a été transporté à l'hôpital, souffrait d'hypothermie. Et c'est là qu'on a compris qu'il avait avec lui à bord un passager. On ne sait pas s'il avait une veste de flottaison, mais c'est cet homme dans la cinquantaine qui manque à l'appel et là, toujours pas de traces. Et il y a eu de multiples efforts aujourd'hui pour le retrouver. Les Forces armées canadiennes qui étaient là avec la Garde côtière, la Sûreté du Québec, Service incendie de Montréal, mais des différents services incendies de la Rive-Sud aussi. On a sillonné le secteur à bord d'embarcations. Mais comme je vous disais, les recherches pour l'instant qui sont demeurées infructueuses, tout ça, ça va reprendre demain. Et il y a beaucoup de courant, Paul, il faut le dire. Il y a beaucoup de courant sur le fleuve, particulièrement cette année. On est tout près d'un seuil record là, pour ce qui est des débits d'eau à ce temps-ci de l'année. Et j'ai croisé tout à l'heure des gens qui semblent être de la famille, n'ont pas voulu apparaître à la caméra, n'ont pas voulu nous parler, mais on les a vus, Paul, des gens qui semblaient très affectés, très tristes, qui ont sillonné pendant plusieurs minutes le long des berges, qui se sont assis pour regarder l'eau. On voyait un mélange, d'espoir, de tristesse, beaucoup d'émotions de ce côté. Et j'ai parlé avec plusieurs plaisanciers qui sont dans le coin. Est-ce que c'est un coin dangereux? Tout le monde me dit oui, il y a beaucoup de courant. Il faut vraiment être spécialiste pour s'aventurer dans le secteur et surtout dans les rapides de la Chine. Il y en a plusieurs qui disent que c'est carrément un secteur où il ne faut pas aller. Je vous laisse entendre. C'est jamais calme ici. Il y a tout le temps du courant comme ça. C'est impossible de se baigner. C'est vraiment dangereux. Puis il y a des roches à fleur d'eau qu'on voit souvent. Non, c'est très, très dangereux. Même avec un bateau de pêche, quelqu'un qui ne connaît pas la place, il peut tout briser. C'est vraiment qu'il faut que tu fasses la bonne ligne qu'il faut que tu prennes. C'est pas beaucoup de monde qui va connaître la place entre le Saut-de-Mouton et le pont Champlain. C'est vraiment compliqué. Et Bénédicte, on le dit, ce drame-là s'ajoute et ajoute au très, très lourd bilan en termes de noyades là, cette année au Québec. Oui, on parle de 30 noyades. À cette période-ci, l'année dernière, on était autour de 22. Et beaucoup de noyades dans les eaux libres. Paul, on parle d'une dizaine dans les rivières et les ruisseaux, environ 9 donc dans les lacs et 6 dans le fleuve. Et souvent, ça pourrait être empêché, selon ce que nous dit la Société de sauvetage, entre autres, en portant une veste de flottaison, en portant la bonne veste de flottaison. Alors nous, on reste sur place, mais comme je vous disais, les recherches qui vont reprendre demain matin pour retrouver cet homme qui est tombé ici dans le fleuve du côté de Sainte-Catherine. Bénédicte, donc sur place à Sainte-Catherine. À plus tard, Bénédicte.